Salut, salut. On est reparti pour une visite. Donc là aussi je vais le découvrir avec vous. Je sais plus ce qui viendrait. C'est pour ça que je laisse des notes. Là je laisse des notes à chaque fois que je fais une intervention, comme je l'avais expliqué la dernière fois. Et à côté de ça j'ai un livret. Alors ça c'est plus mes notes. Pour avoir un historique, les petites actions, etc. Et parfois ça aide pour se dire bah tiens j'ai vu la reine, ça fait un moment que je l'ai pas vu, et Messie Royal, enfin bon peu importe. C'est pas mal des éléments qui peuvent être intéressants pour le poursuivi. Et à côté de ça, on a un livret. Ça, c'est un livret où c'est quand est-ce qu'on a fait la récolte, quand est-ce qu'il y a eu des traitements, quand est-ce qu'il y a des sirops. Là, c'est des actions qui sont entre guillemets plus ou moins programmées. Et d'avoir un suivi si jamais on peut avoir un contrôle d'un agent sanitaire qui peut dire bah voilà regardez l'état des ruches, si on fait bien le renouvellement, si c'est propre, parce que l'hygiène, c'est un des mots-clés aussi pour la réussite de l'agriculture. Je ne le dirai jamais suffisamment. Hop, alors, la dernière fois, je parle, mais du coup, j'ai pas lu ce que j'avais fait. Ah, la dernière fois, j'ai mis aux sorties de printemps beaucoup vin, j'ai ajouté un CB, c'est un cadre bâti, on va voir s'il est plein. Et puis la dernière fois, lorsqu'on avait visité ensemble, il était tout plein d'œufs. Donc je présume, en plus là il y a 10 cadres, donc je présume que c'est une ruche relativement forte. Voilà. Donc je vais retirer ça, ça ne me sert strictement à rien sauf à me gêner. Et m'aperçois qu'elle est relativement forte et que peut-être il va falloir faire quelques actions pour adapter à la quantité d'abeilles. Donc là j'en fume quand même parce que c'est pas mal, parce que là elles sont relativement nombreuses. Allez hop, voilà, je casse les ponts. Et vous voyez toute cette cire, bah, je la récupère, je la recycle. Et ça je vous montrerai dans un autre moment comment on la recycle, comment on la récupère, comment on la fond tout simplement. Et ça c'est encore autre chose, bah, c'est de la propolis. Donc là elle est relativement dure parce que je suis allé chercher, la boîte était dans la cave, donc elle est un peu friable, mais là au soleil elle va durcir à toute allure. Regardez ça, c'est assez dur, elle peut être encore plus dure que ça, parce qu'elle a la température quasiment ambiante, mais si je la laisse au soleil, elle va fondre. Alors première des choses que je constate, donc là j'ai du 2019, 2018, 2017, c'est également du 2017, là par contre du 2015, ça il faut que je le retire, ça a commencé à être un peu vieillot. Et soit je mets un cadre bâti beaucoup plus récent, soit je mets un cadre de cire gaufré qu'elles vont rebâtir complètement. Alors ça c'est que du stock. Ce que je peux faire aussi, c'est en faire bénéficier l'autre ruche qui est actuellement orpheline et du coup qui pourrait utiliser ce stock. Ça serait peut-être pas plus mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est une excellente idée. Et la ruche bourdonneuse, qu'en faire? Je peux utiliser les cadres qui sont vides pour les remettre ici, ou recréer une autre ruche derrière. Là c'est au choix. Moi je serais tenté de me dire tiens, j'ai bien envie de mettre un cadre de cire, c'est le bon moment, ça va les faire travailler et puis ça mettra au moins un cadre tout neuf dans cette boîte là. Donc avant de prendre cette décision, enfin de faire l'action plutôt, on va poursuivre la visite juste pour voir, faire un état des lieux. Donc là du cadre de couvain ouvert, oh merde pardon, je crois que ça j'ai bougé un petit peu. Hop, on remet ça comme ça tranquillement. Donc là c'est beaucoup de pollen autour, on se répète un peu. En dessous, là, c'est du couvain mâle, on voit que c'est bossé. Ça démarre bien, je dirais. Donc je le mets comme ça et on verra après sur ce qu'on pourra faire comme manipulation pour rajouter le cadre, si on le rajoute à droite ou à gauche. Merde, ah bah voilà, je l'ai perdu des mains, connerie, ça c'est la connerie. Elles se sont pas excitées, c'est bien. Mais là, c'est pas bien, Thibaut. C'est pas bien. Bravo. Donc ça, c'est un super cadre. Il est magnifique. Comme quoi, vous voyez, de temps en temps, on fait des manipulations. Là, c'est pas bien. C'est pas cool pour elle, là.
Et encore, elles sont gentilles avec moi, elles me le rendent pas. Ouais, c'est du pseudo direct là ce que j'ai fait. Désolé les abeilles, je m'en excuse. Et avec ça en plus je les enfume. Bravo. Comme quoi vous voyez, la souche d'une abeille est vraiment importante, enfin la souche, la race. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé ça jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'utilise comme race c'est de la Buckfast. La Buckfast c'est une reine, une abeille, une espèce qui a été qui est hybride, qui a été découverte par le frère Adam. Donc là c'est que du couvain, que du couvain, que du couvain, que du couvain. En France, nous ce qu'on a comme race d'abeille en règle générale c'est de l'abeille noire, qui est un peu plus agressive, mais qui n'a pas toutes les qualités, enfin des qualités différentes, hein, en fonction de ce que veut l'apiculteur. Il a des qualités différentes. Ah tiens, la voilà la petite reine. Et normalement dire que ça devrait être sa dernière année, écoutez moi j'hésite hein, à la changer, hein. Vu ce qu'elle me produit, je me dis je peux peut-être lui donner une dernière chance. Mais la seule chose c'est que ça peut être les abeilles qui se disent elle commence à être un peu vieille, c'est nous qui allons prendre la décision de la changer. C'est pas la reine hein, qui prend la décision là en l'occurrence. Autant la reine, la majesté, c'est la reine, hein. C'est elle qui prend les décisions, entre guillemets, enfin qui conduit la colonie. La reine toutes les abeilles sont dépendantes d'elle. Autant lorsque les abeilles ont décidé de la changer, c'est elle qui le décide. Après on me dira, mais la reine peut très bien s'amuser à tuer toutes les cellules royales. Alors pendant que je parle, vous voyez, j'ai vraiment que du couvain, que du couvain, que du couvain. Faut lui faire de la place. Faut lui faire de la place. C'est le bon moment ça. Alors elle peut, oui je disais, la reine peut très bien aller les tuer, ces cellules royales, mais à côté les ouvrières vont en refaire d'autres et en refaire d'autres. Donc, enfin moi j'ai jamais vu une reine, elle va se laisser faire, entre guillemets, parce que lorsque ça va arriver, lorsque la nouvelle reine va arriver, la reine va être, en règle générale, c'est un essaimage qui se passe. Ça se partage en deux, pour la faire simple, j'y reviendrai un peu plus en détail. Ça fait deux essaims, celui qui reste et un autre essaim qui lui part autre part. Celui qui part, c'est celui qui part avec l'ancienne reine. Et il arrive de temps en temps que la reine soit chassée. Donc là c'est un cadre de stock. Je vais orienter, moi je vais le laisser orienter comme ça de cette manière là. Donc résultat, ce que je vais faire, je vais mettre ma cire gaufrée ici, parce que là c'est du stock. Et rappelez-vous pourquoi je veux la mettre ici, c'est pour éviter de couper le couvain en deux, ce qui serait une erreur. Et petit à petit, c'est de mettre la cire gaufrée au milieu. Et la 2020 va se retrouver entre les deux 2019 petit à petit. Voilà pour l'histoire. Donc ce que je fais, je récupère ce cadre qui est ici et je vais le mettre à l'extrémité. Bon, c'est pas non plus top parce que c'est quand même un cadre de couvain, parce que je le mets en rive. Et donc si je le mets en rive, il est moins à l'abri par rapport au centre qui, si jamais il y a des baisses de température, bon, je prends un petit risque. Mais bon, il est négligeable vu les températures qui sont prévues. Et moi, il faut absolument que je fasse de la place pour qu'elle puisse pondre à nouveau. Là, elle arrive quasiment à la fin. Mais si ça se trouve, très bientôt, on va pouvoir commencer à mettre les hausses, qui sera un autre sujet. Alors, voilà mon nouveau cadre de cire gaufré, exactement la même que la dernière fois. Il s'agit d'un nouveau cadre où j'ai moi-même mis cette cire gaufrée que je vais chercher sur le commerce, donc qui est fait à base de cire, hein, bien entendu, donc qui va être ensuite tirée, être construite, bâtie par les abeilles. Autre chose, ce cadre il a déjà servi auparavant, vous voyez qu'il est un petit peu noirci un peu partout. Alors pour en venir là où je voulais vous transmettre cette information là, ce que je fais, il s'agissait d'un ancien cadre de cire tout noir bâti que j'ai fait fondre.
pour recycler ou non la cire. Et ensuite ce cadre là, je l'ai quand même désinfecté. On peut le mettre dans de la soude. Bon, moi j'ai pas les moyens de faire ce genre de choses parce que c'est de la manipulation. C'est assez dangereux et ça demande pas mal de matériaux et d'outils, entre guillemets, des grosses cuves. Moi tout simplement je l'ai gratté déjà à la main avec mon lève-cadre. Et ensuite, c'est pour ça que c'est noir, je l'ai flambé à la lampe de soude. Tout simplement pour bien cramer tout ça, tout ce qu'il faut et mettre cette cire correctement, retendre le fil entre temps. Voilà, tout simplement. On y arrive. Donc à la fin de cette partie-là, il y a une dernière chose qu'il faut absolument que je fasse, bien entendu. C'est d'indiquer, je ne sais pas si on voit bien, je pense que si, qu'il s'agit d'un cadre de 2020. Comme ça, dans 3 ou 4 ans, j'aurai la possibilité de le changer, de le recycler, de repartir sur de nouveaux cadres, tout simplement. Voilà pour l'histoire. Bon, on arrive à la fin de cette partie-là pour cette visite-là. N'hésitez pas encore à nouveau à poser toutes vos questions, s'il y a des choses, s'il y a des contresens, parce que parfois j'en fais un peu, mais j'essaie à chaque fois de pouvoir revenir sur les sujets sur lesquels j'ai un petit peu bafouillé. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien, salut!